Bienvenue à tous dans la conjonction Mars-Saturne, une conjonction intéressante qui se déroule maintenant dans le Poisson. La conjonction sera exacte le 10 et le 11 avril à 14 degrés du Bélier. Cette conjonction a mauvaise presse. Pour les anciens astrologues, Mars et Saturne sont les deux mauvaises planètes, les deux maléfiques. Alors j'imagine les personnes qui ont cette conjonction dans leur thème commencer à froncer les sourcils. Nostradamus avait cette conjonction. Nostradamus, prophète, astrologue, aimé des rois et surtout des reines, il aurait prédit sa propre mort, sa date exacte. La veille, il aurait dit à son assistant, Jean-Aimé de Chavigny, « Tu ne me trouveras pas vivant au lever du soleil. » Le lendemain matin, Nostradamus gisait inanimé dans son lit. Il avait succombé. La nuit, comme on dit vulgairement, il s'est réveillé mort, la plus belle des morts. Peu importe que cette histoire soit véridique ou embellie au fil des temps, elle témoigne du mystère qui entoure Nostradamus et ses prophéties, les controverses et l'intérêt pour ces quatrains qui demeurent toujours actuellement un sujet de fascination pour beaucoup, une complexité qui tire aussi sa source dans ce côté ambigu, dans la puissance de cette conjonction Mars-Saturne, qui tour à tour vient nous inquiéter parce que Saturne, c'est l'ombre, et nous savons à quel point l'humain peut être fasciné par l'ombre. C'est bien ce qui marque les natifs, Saturne, Mars, la fascination qu'ils peuvent enclencher. On retrouve cette conjonction Mars-Saturne chez des personnes fascinantes comme Cindy Crawford ou Daniel Craig, le fameux agent 007, qui a même permis à la reine Élisabeth de tourner son propre rôle, ce qu'elle s'était toujours refusée à faire, dans le film pour les Jeux Olympiques de Londres. N'oublions pas la sublime Maria Callas, cantatrice d'exception, mais femme profondément blessée, qui n'a jamais pu épouser l'homme qu'elle aimait, Onassis. Alors bien sûr, cet aspect emporte des destins plus cruels, comme Gengis Khan. Beaucoup d'auteurs vont parler de sadisme, de cruauté. Mais était-ce la cruauté dont je me rends moi-même coupable, ou était-ce la cruauté du destin qui vient me mettre à terre? Pourtant, il n'a jamais été mis à terre, en dépit de tous les refus qu'il a reçus. Christophe Colomb s'est battu, et grâce à l'argent de la reine d'Espagne, il a pu découvrir les Amériques. Christophe Colomb, Mars-Saturne, incarne parfaitement cette capacité à se battre, à affronter toutes les batailles et aller au-delà pour porter un message. Mais parfois, ce message tire vers le sang, comme Pablo Escobar, triste représentant de ce que cette configuration a de pire. Les contextes de Mars-Saturne font peur, car Hitler lui-même avait un carré entre ces deux planètes maléfiques. Mais n'en tirons pas de conclusion hâtive. Il appartient à chacun de nous de faire un choix pour peu que l'on soit en carré, en conjonction ou en opposition entre ces deux maléfiques. Le négatif et le négatif peuvent également apporter la plus grande des lumières. Elena Blavatsky, la fondatrice de la théosophie en Europe, celle qui a ramené les annales akashiques en Europe, celle qui a permis l'émergence d'une nouvelle spiritualité en dehors du religieux, avait également cette conjonction Mars-Saturne. Saturne le temps, Saturne la sagesse, Saturne l'ermite qui prend son bâton de pèlerin et va parler au monde, adibé par l'énergie de Mars, vient nous raconter une autre histoire. Bien sûr, je peux être assoiffé de pouvoir, comme Auguste, aller sur le champ de bataille et exiger le prix du sang. Il peut m'être raconté aussi que j'aurais cruellement souffert dans ma vie par la main des autres. Je peux être violente et sadique, comme je peux aussi être victime de cette violence et de ce sadisme qui m'est imposé de l'extérieur.
Cette conjonction vient me parler de blessures. Le Shah d'Iran, dernier monarque, après une très longue dynastie, portait cette conjonction. Il est mort quelques mois plus tard d'un cancer généralisé. Mars-Saturne vient me parler d'une forme de dureté. Cet aspect est difficile chez les hommes, plus que chez les femmes, il va engendrer une forme de fascination de l'autre. Encore que certains destins puissent être maléficiés par cette conjonction que certains diront redoutable. Il vient me parler de violence. Il vient me parler de blocage et de combativité. Il peut engendrer chez moi une forme d'autodestruction. Je peux avoir un comportement totalement opposé à mes propres intérêts. Il est possible que je me laisse aussi diriger par d'autres personnes que moi, simplement parce que j'ai peur de mes propres pulsions et d'exprimer au monde ce que je suis. Du coup, je peux en retirer une forme de frustration et une force autodestructive. On pourra, avec cet aspect, parler d'autosabotage, d'automutilation et de ce qu'un certain nomment une forme de masochisme sociétal. Le masochisme social est différent du masochisme érotique. Il consiste en une capacité à se confisquer à soi-même les fruits de sa réussite. On va rentrer là dans des rouages complexes de la psychologie humaine. À titre personnel, on peut voir une marque qui arrive dès l'enfance, le trait d'enfants qui auront été maltraités et qui toute leur vie risquent de traîner un fantôme, comme s'ils avaient été dépossédés dès l'origine de la confiance en soi, de l'amour nécessaire à ce que le développement se fasse sereinement. Mars-Saturne vient me déposséder de quelque chose. Il vient me bloquer. Il vient me confisquer une douceur, une rondeur et une joie de l'existence. La meilleure compréhension sera de dépasser cette conjonction en utilisant d'autres domaines, d'autres secteurs, d'autres compréhensions de moi-même. Il peut me déposséder des moyens d'exprimer ma propre volonté et de colère en colère rentrer, de regret en rage, je peux bien finir par exploser ma violence, comme si l'ensemble de mes regrets devait se focaliser dans une forme de rage. Bien vécu, il va me donner la capacité de surmonter toutes les épreuves, de m'endurcir et de trouver un idéal. Voilà au point précis, 20h37, le 10 avril, Mars, position exacte, Saturne sur Neptune. On se gorge des énergies l'un de l'autre. C'est la dernière conjonction Mars-Saturne avant que Saturne, dans quelque temps, rentre en Bélier, 2025, et ne fasse sa conjonction avec Neptune. Il n'y aura pas de conjonction Saturne-Neptune en Poisson. Le Poisson, c'est bien sûr la spiritualité, la foi, la rédemption, l'empathie, la bienveillance, mais c'est aussi l'extrémisme religieux, les idéologies, l'idéologue, et celui qui est capable d'amener le feu sur la terre au nom de ses croyances. Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens, une phrase typiquement du Poisson dans son versus négatif. N'oublions pas une chose, que le cycle Saturne-Neptune est le cycle qui préside à la Russie, non pas l'empire russe des tsars, l'empire de Pierre le Grand, que Vladimir Poutine aimerait réactiver, mais bien le cycle de la révolution russe, de la révolution d'octobre, de ce qui fut un temps l'URSS. Le cycle Saturne-Neptune, en se reformant dans le Bélier, va donc venir éclairer les relations que nous avons avec la Russie. Cela va venir éclairer un petit peu ce qui va se passer du côté de l'Est, et j'hésite à dire le front de l'Est. Il est fort à parier que l'année prochaine, les bases russes repartent durant un nouveau cycle, revigoré par la conjonction Saturne-Neptune.
Et comme la conjonction va se faire en bélier, on comprend très bien l'importance de cette conjonction Mars qui gorge Saturne de ses énergies. Autant dire que ce qui va se passer l'année prochaine lors de la conjonction Saturne-Neptune est en train de se dérouler en ce moment, a fortiori avec la nouvelle lune. Nous serons quelques jours après cette nouvelle lune éclipsée. Nous savons ce qui s'est passé à Moscou lors des attentats. Les attentats, c'est clairement Mars, Saturne en Poisson. Nous sommes là en maison 4. La maison 4, je l'ai déjà dit, c'est bien sûr la maison, la famille, un côté sympathique de la maison 4. Mais il y a un côté très sombre dans la maison 4 comme dans tout signe d'eau. Les signes d'eau sont des signes ambivalents. Un côté tendre, un côté doux, un côté bienveillant, mais aussi un côté sombre et un côté inquiétant. C'est les os qui sont dans la cellule. Et quand la cellule est touchée, notamment par le cancer, elle va dégénérer. Le scorpion, bien sûr, c'est la mort, c'est la décomposition, c'est la déchéance, c'est ce que j'ai de plus sombre. Le poisson, c'est la folie meurtrière. Alors bien entendu, le cancer va porter la douceur de la mer, la bienveillance, l'amour. Le scorpion, ma capacité à me transmuter, à me transformer, à me transcender, à monter vers la lumière. Le poisson va m'amener la bienveillance absolue, l'amour absolu, le pardon. Mais chaque signe, chaque planète porte un côté lumineux et un côté sombre. Toute la question de cette conjonction, ça va être de se poser la question si Mars, qui est l'action, qui est le dynamisme, qui est l'engagement, qui est la capacité à agir, est-ce que je vais agir pour le bien de tous ou est-ce que je vais agir pour le malheur de tous? Est-ce que Saturne et Mars vont arriver à focaliser leurs meilleurs aspects? Saturne, c'est aussi la sagesse, c'est l'ermite dans sa grotte, c'est la foi, c'est aussi le retour à la raison, de gré ou de force. C'est ce qui est dit, c'est la loi rigide. Autant Jupiter, c'est la loi, d'une certaine manière, la loi humaine, tant Saturne, c'est le jugement, c'est la sanction, c'est aussi la prison. Maison 4, quelle est cette prison que je suis en train de créer autour de moi? Et avec Neptune qui vient me mettre en avant les idéaux, les idéologies, les idéologues. Alors, cette conjonction se fait au sextile Lune, Uranus, Jupiter. La Lune vient amener de la rondeur dans les associations, les partenariats. Tout le monde a bien conscience qu'une situation qui dégénérerait ne serait profitable à personne. On serait tous perdants dans l'histoire. Si une guerre, et une guerre généralisée venait à advenir, tous les pays du monde seraient perdants. Pour une fois, il n'y aurait pas un gagnant et des perdants. Ça serait une guerre forcément nucléarisée, c'est-à-dire Pluton. Et c'est ce que vient me raconter Pluton dans cette conjonction, même s'il ne forme pas d'aspect. Pluton est en maison 3. Il vient m'agiter une menace, des paroles. Les paroles sont très dures, elles sont terribles. Il faut entendre les paroles qui sont dites en ce moment, c'est affreux. Quand je regarde les actualités, j'avoue être un peu terrassée. Ces paroles, cuspide de la maison 3, tombent en Capricorne. Saturne. Comprenez l'importance de Saturne qui est relié pour ce coup-là avec Pluton. C'est-à-dire que Pluton est dans le secteur de Saturne. C'est menaçant. Et ce ne sont pas des menaces en l'air. Là, nous voyons des forces en présence se durcir, se positionner. Et il ne s'agit pas de prendre à la légère les menaces qui sont prononcées. C'est-à-dire que la maison 4 peut aussi me parler de secrets. On est dans une maison lunaire. On est dans une maison où j'ai intérêt à dire ce que je fais et à faire ce que je dis. Parce qu'on est sur une maison de confiance. La Lune se retrouve chez elle dans son domicile, Uranus, Jupiter. Est-ce qu'elle a capacité et vocation à soutenir cette conjonction? Oui. Alors, la Lune par rapport à Saturne-Mars, d'une manière générale, je répondrais non. Mais là, elle est gorgée de la puissance d'Uranus et de Jupiter. C'est-à-dire que
Si j'écoute les voix de la sagesse, les voix de l'équilibre, les voix de la justice, je vais tenir. Je vais tenir quoi? Les bellicistes, ceux qui ne rêvent que d'une seule chose, c'est que ça dégénère. Là, j'ai des forces en présence qui veulent absolument que ça dégénère. C'est-à-dire que nous avons deux conflits. Un conflit est religieux, c'est-à-dire une personne m'a dit non, le conflit israélo-palestinien, alors je ne vais pas dire palestinien parce que là, c'est pas le cas, c'est un conflit Israël-Hamas. C'est pas territorial. Elle m'a dit c'est territorial. Non, c'est religieux. Si c'était une guerre, comme ça a pu être le cas à guerre des 6 jours, un conflit israélo-palestinien, oui, c'est territorial. Mais avec le Hamas, avec le Hezbollah, c'est pas du territorial. C'est du religieux. C'est complètement différent. D'ailleurs, à la tête de l'État d'Israël, il y a aussi des faucons. Il y a aussi des faucons qui sont des Ben-Gvir, ce sont des gens très extrémistes au niveau religieux. Et Netanyahou les écoute. Ça, c'est le premier point. Du côté russe, c'est différent. On n'est pas dans un conflit religieux, puisqu'on a la même religion, hein, c'est l'orthodoxie. Mais nous avons un conflit, alors là, pour le coup, d'identité, de territoire, où Poutine est quand même un peu obsédé par l'Ukraine. Parce que pour lui, ce territoire, le Donbass, fait partie de l'histoire de la Russie. Et là, on parle plus du RSS, hein, on parle de Russie. Et Mars-Saturne ne me donne pas, dans ce contexte-là, alors que j'ai un très beau stellium en bélier, je pourrais en effet recommencer la paix. C'est possible. Je suis dans le renouveau. Alors, est-ce que je vais choisir le renouveau ou est-ce que je vais choisir la guerre? C'est-à-dire, est-ce que je vais choisir la sagesse Mars-Saturne des grands sages comme Nostradamus et je vais avoir une vision de l'avenir? Parce que Mars-Saturne, il sait très bien ce qui peut arriver. Mars-Saturne en poisson, il est au courant, il a une vision. Il est en maison 4. La maison 4, c'est les intuitions lunaires. Donc, je sais très bien ce qui va se passer. Et donc, j'en prends compte, j'en prends acte. Ou alors, je rentre dans une forme de folie. C'est aussi le poisson. La folie, c'est aussi le poisson. Alors, la folie, ça peut être aussi des attaques terroristes. Des attaques terroristes sur des lieux de plaisir. Là, on le voit, hein, on est en maison 5. C'est-à-dire, j'ai soleil nœud nord. Soleil nœud nord, quand on va avoir soleil nœud nord vraiment exact, il peut y avoir en effet, puisque j'ai soleil nœud nord qui rompt, des attaques terroristes. Des attaques terroristes ou sur des lieux de plaisir. Alors ça s'est déjà passé à Moscou, mais ça peut très bien se reproduire à un autre endroit. Là, ce n'est pas parce que cette conjonction reçoit un très bel aspect positif de Lune, d'Uranus, de Jupiter, qu'elle est positive. Moi, j'ai 2 maléfiques ensemble. Et là, on vient me parler quand même de menaces. Et en plus, je suis ascendant Scorpion. Donc, ça met en valeur Pluton. Ça met en valeur Pluton, ça met en valeur le Verseau, ça met en valeur Uranus. Uranus qui est en chute, qui est explosif. Ça va me donner des comportements très bellicistes. Est-ce qu'on continue comme ça dans l'augmentation des tensions? Pour moi, je dirais qu'en ce moment, c'est pas vraiment une période de paix. Mais jusqu'où? Jusqu'où ça va aller? Jusqu'où la tension s'envenime? Alors, Saturne-Mars, Poisson, maison 4, avec Neptune dans le secteur, ça peut me parler aussi d'autre chose. L'importance des services secrets. L'importance des services secrets qui vont éviter justement les attentats, qui vont travailler ensemble pour rétablir un dialogue, pour établir un échange. Donc ça permettrait de sauver la face, c'est-à-dire que nos politiques qui, sur le devant de la scène, sont assez bellicistes, en fait, font travailler les services secrets, Poisson. Voilà. Symboliquement, on est en référent maison 12, même si on est en maison 4. Et si je regarde bien, j'ai un Poisson vierge intercepté. La Vierge, elle vient me parler de communication. Elle vient me parler d'échanges, de courriels, d'échanges non conventionnels.
de quotidien aussi, de travail, de maison, enfin, de santé. Mais là, elle est assez peu concernée en fait, hein. Même si Mercure est concerné. Mercure, il est concerné parce qu'il est conjoint Soleil, nœud nord, Chiron, et que tout ça se passe en Bélier. J'ai Vénus aussi en Bélier. Donc là, elle va peut-être dire, attendez, calmez le jeu là, hein. Où est-ce qu'on va? Et Mars gouverne cet aspect-là. Donc, il gouverne le stellium. Autant dire que le 10 et le 11, ça va être des jours fondamentaux. Ça va être des jours très importants. J'ai pas envie de dire ça passe ou ça casse, mais c'est limite. C'est limite. Alors, ce qui est intéressant là, c'est de voir à 14 degrés. Eh bien, à 14 degrés, je tombe sur le thème de naissance de la Syrie, où la Lune est à 14 degrés du Poisson. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Israël a bombardé une antenne de l'ambassade d'Iran, et ce bombardement va avoir des conséquences. Donc, c'est assez surprenant de voir les événements qui se passent juste avant une conjonction. C'est comme s'il y avait une préparation, c'est-à-dire une conjonction, elle est exacte à un moment donné, mais en fait, il y a une montée en tension quelques jours avant la conjonction. Et c'est intéressant, après coup, de se dire, en fait, quand je regarde les points qui sont activés, moi, je comprends mieux le monde qui m'entoure. Alors, ça tombe aussi sur Vénus, le thème russe, de la fin de la monarchie, 1917. Et là, j'ai un thème avec ce degré qui est activé. Et avec Saturne-Neptune, c'est le cycle vraiment de la Russie. Alors là, je vais dire quelque chose qui va pas plaire à certains, hein. Comme je dis, je décode les astres. Je ne parle pas forcément de ce que je pense moi, mais je décode les astres. Et la Russie, c'est un cycle Saturne-Neptune. Donc là, le cycle est en train de se reformer, Et on va repartir sur des nouvelles bases en Bélier. Donc on n'a pas fini de parler du cycle Saturne-Neptune. Alors si je regarde bien, en 1937, j'avais Saturne qui était en Poisson exactement, euh, et je suis dans les grandes purges staliniennes, c'est-à-dire l'emprisonnement des opposants politiques. Alors Saturne en Poisson, hein, c'est une période de subversion, des actions clandestines, c'est le règne des services secrets, c'est aussi les partis extrémistes. Et on voit bien que Daesh, en ce moment, est en train de se reformer. Et il risque de menacer, hein, le monde. Et peut-être Saturne-Mars vient me dire dans quelle direction je dois regarder. Qui est mon ami, qui est mon ennemi? Qui met des bombes, qui attaque des innocents, qui... Alors, c'est compliqué, hein, là, ce que je dis. C'est compliqué, ce que je dis. Mais peut-être que je ne regarde pas au bon endroit. C'est-à-dire qu'il y a une menace. Et peut-être je ne vois pas la bonne menace au bon endroit. Là, on vient me parler aussi d'assassinat politique, hein, avec Mars-Saturne, et de scandale financier. Donc, vous voyez, c'est quand même assez lourd, hein, c'est dur, hein. Saturne en Poisson, il vient pas me parler que de choses agréables, hein. C'est quand même une planète qui est dure, hein. C'est pas le joyeux luron du zodiaque, hein. Le Poisson, euh, c'est aussi la finance internationale. La finance internationale qui est en train de se renforcer. Parce que dès qu'il y a une crise, dès qu'il y a une guerre, ça va créer de la dette. Et la dette crée de la guerre. C'est-à-dire que quand la dette devient trop importante, ça va engendrer une guerre pour compenser. Ça vient me parler aussi le poisson d'Israël et du conflit en présence. Ça vient me parler de puissance occulte. Ça vient me parler aussi des combats sur l'eau. Donc on n'a pas fini d'entendre parler des Houthis et de ce qui se passe en ce moment, des enjeux pour le trafic maritime avec les câbles sous-marins. Ça vient me parler aussi des risques d'explosion sociale. Ça, j'en ai pas parlé, hein, dans la nouvelle lune. J'en avais parlé dans la vidéo sur l'année. Et ça vient me parler, bien sûr, des problèmes avec les syndicats, des tensions sociales. Comme je l'ai dit, hein, c'est pas parce que vous avez un aspect sextile que ça va amoindrir la force de la conjonction. Alors, la conjonction poisson, le poisson, il est souvent très présent dans le thème des atomistes.
Donc, vous voyez un petit peu les menaces en présence. Pour l'instant, c'est tenu. Hein. Pour l'instant, c'est tenu. Mais le thème de beaucoup de leaders communistes, il y a une forte coloration poisson, Neptune. Donc, par incidence, Neptune est touché par cette conjonction. C'est lui qui dirige cette conjonction. C'est-à-dire, il utilise Saturne, Mars, le pouvoir destructeur de la conjonction Saturne-Mars à son profit. Donc, c'est le règne des idéologues. Les idéologues qui ont un pouvoir incroyable. Avec ce sextile Saturne-Uranus, Saturne, il est sous l'influence de Neptune. Saturne-Uranus, c'est le retour de la guerre froide. Pourquoi? Parce que Uranus est en chute dans le Taureau. Donc là, ça vient me parler de nouveau, voilà. On a remis en place un rideau de fer. Je sais pas qui va le remettre en place. Est-ce que c'est l'Est vers l'Ouest ou l'Ouest vers l'Est? Mais il y a fort à parier que dans pas longtemps, le rideau de fer matériel, physique, va être mis en place. C'est déjà le cas au niveau financier. C'est déjà le cas au niveau des capitaux. Mais est-ce qu'on va poursuivre dans ce chemin-là, avec une guerre froide? Est-ce qu'on va aller vers quelque chose de plus en plus belliqueux? Ou est-ce qu'on va faire machine arrière? Mercure rétrograde, j'ai pas les réponses. Par contre, je peux poser les questions. C'est le moment de poser les questions, avec Mercure en bélier. Là, c'est vraiment le moment de se poser les bonnes questions et de pas se tromper. Parce que là, je suis dans la maison. Qui sont mes alliés? C'est la question qu'on peut se poser avec cette conjonction-là. Qui sont mes alliés? Qui sont mes ennemis? Avec le poisson, il y a un mensonge. Il y a une tricherie. Je vois pas un ennemi qui est en train de se reformer. Cet ennemi qui est en train de se reformer, c'est le terrorisme. C'est l'État islamique. Qui tire les ficelles de l'État islamique? Alors ça, c'est un autre débat. Mais je vous invite à regarder, à écouter, à chercher. On dit que l'État islamique, c'est une création. Alors, je ne vais pas tomber dans du conspirationnisme, mais ce sont aussi, il y a des opérations sous couverture. Alors peut-être qu'à force de financer des groupes, à un moment donné, ça échappe. On pense que c'est ce qui s'est passé. Mais la question, là, elle va mériter d'être posée avec Mars-Saturne. C'est aussi le rôle de l'Occident dans le monde qui va être posé par rapport à des nouveaux paradigmes en train d'émerger. Uranus-Neptune, c'est du nouveau qui émerge. Sauf que Uranus, il est en chute. Donc là, c'est un peu du canard boiteux. Est-ce que les anciens équilibres vont tenir? Je sais pas. Mais ça va être intéressant de regarder la prochaine pleine lune. Et quand j'aurai les réponses de Mercure qui sera débouclée, notamment au mois de mai, là, je saurai à quoi m'en tenir. Là, j'aurai mes réponses. Une fois que Mars sera lui aussi dans le bélier, une fois que Mercure aura sorti de sa rétrogradation, et une fois que je serai sorti de l'ombre de Mercure, j'aurai les réponses aux questions que je suis en train de me poser maintenant. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo sur cette conjonction un petit peu étrange, très interpellante. Mars-Saturne. Si vous l'avez en natal, elle va vous permettre de vous dépasser, elle va vous permettre de mieux nager dans cette période difficile. C'est un atout. C'est un atout parce que ça donne de la ténacité, ça donne de la pugnacité, la capacité à se battre contre un quotidien difficile. Donc c'est une qualité. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo. Et si vous souhaitez commander votre thème natal, votre révolution solaire, vous avez le lien dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.